Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je me retrouve au salon des peintres amateurs au Quattro à Gap. Donc, ils ont exposé pendant tout un week-end derrière là. Et en fait, ce sont des peintres amateurs et j'étais quand même plutôt bien étonnée des peintures. Même très étonnée parce que franchement, il y a des peintures qui sont quand même assez dingues. Et donc, j'ai voulu faire une vidéo pour vous poser la question, à votre avis, quelle est la différence entre un peintre amateur et un peintre professionnel? Eh bien, c'est juste tout simplement un numéro tiré. Et oui, ce n'est pas du tout le talent en fait. C'est pas parce qu'il y a une personne par rapport à une autre s'est mis à son compte et donc a décidé d'avoir son numéro tiré et de vendre ses tableaux qu'elle a plus de talent qu'une personne qui reste amateur et qui, par choix ou parce qu'elle n'ose pas, voilà, c'est pas du tout ça la différence. Et je pense que c'est exactement pareil pour tous les domaines. J'ai envie de parler de la musique en fait. Moi, combien de fois je suis allée sur des sites internet où je vois des musiciens amateurs qui mettent leurs chansons voilà, où on peut les écouter comme ça gratuitement, mais je suis scotchée devant leur talent, quoi. C'est aussi exactement pareil avec la célébrité en fait. On peut se dire, mais alors quelqu'un qui est célèbre a plus de talent que quelqu'un qui est dans l'ombre? Eh bien non, moi je suis pareil, je suis dans cet avis que la personne qui est célèbre, alors elle a tout autant de talent, elle était sûrement là au bon moment et au bon endroit pour peut-être avoir été repérée, ou alors elle s'est donné les moyens pour être visible sur les réseaux sociaux, elle s'est donné les moyens pour jouer aussi dans la rue, et puis voilà, elle a percé, c'est aussi simple que ça. Alors toi qui es musicien et qui joue dans la rue, tu n'as pas moins de talent qu'une personne qui est connue. Et toi, c'est exactement pareil, peintre amateur, c'est pas parce que tu vends pas tes tableaux aujourd'hui que tu n'as pas le droit déjà de faire des expositions de tes œuvres, mais c'est pas parce que tu ne les montres pas ou que tu n'as pas finalement un titre de peintre professionnel que tu n'as pas le talent. Donc je vais te faire passer en fait, te faire dérouler quelques photos des œuvres que j'ai qui m'ont marqué. Alors, est-ce que tu es d'accord avec moi? La différence entre un peintre amateur et un peintre professionnel, à ton avis, c'est quoi? Le talent ou un numéro tiré? Réponds-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui t'a un petit peu touché, si ça te parle et si tu es d'accord avec moi. Je dirais qu'il y a aussi une différence qui est fondamentale entre le peintre amateur et le peintre professionnel. C'est que en fait, le peintre amateur, il fait ça en loisir. Et donc, on dit souvent qu'un amateur, c'est parce qu'il aime ce qu'il fait. Donc, en fait, il va pouvoir vraiment développer toute sa créativité, s'exprimer et s'écouter. Et vraiment réveiller cet artiste qui est en lui et faire vraiment place à toute son intuition et à toute son expression. Il va faire ressortir toutes ses émotions à travers ses peintures. Il pourra faire des essais, se tromper, continuer à explorer différents médiums, à les mélanger, faire vraiment des expériences créatives. Le peintre professionnel, lui, il aura plus de pression parce que, bien sûr, il y a un côté commercial. Il va devoir vendre ses œuvres.
Donc peut-être que lui, ça va être plus un travail, on va dire, à la chaîne. Et là, il sera peut-être coupé de cette créativité. Et là, vraiment, ce défi de gagner sa vie avec ses peintures. Alors un conseil, si toi, tu es artiste amateur, que tu veux devenir professionnel, je te conseille vraiment pour l'instant de rester amateur le plus longtemps possible pour pouvoir vraiment justement faire cette exploration, cette connaissance au plus profond de toi avant de pouvoir te lancer vraiment et avoir ce numéro de ciré. Et rejoins-moi sur la chaîne parce que tu recevras une vidéo par semaine. Ces vidéos porteront sur 6 thèmes différents: le mindset de l'artiste, le métier d'artiste, les outils de l'artiste, le quotidien de l'artiste et aussi l'art-thérapie. Et comme je suis animatrice, je te ferai aussi des vidéos sur le métier d'animatrice. Ciao! Et je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. À bientôt sur la chaîne Créyoel.